33 minutes. Très grande soirée hier du côté du Kodak Theatre d'Hollywood. Étaient attendues les plus grandes vedettes du cinéma américain. Les Oscars ont décerné hier 24 prix dans 24 catégories, dont la plus prestigieuse, celle du meilleur film de l'année, est allée à Slumdog Millionaire, un film d'ailleurs que vous pouvez encore voir en salle actuellement. Et bien sûr, moi j'ai un petit côté fille et ce qui m'intéresse dans les Oscars, ce sont souvent les présentations visuelles, les robes des gens qui se présentent aux Oscars. Et pour en parler avec nous ce midi, Sonia Duhamel qui est styliste. Bonjour Madame Duhamel. Bonjour Audrey. Juste pour expliquer grosso modo votre expertise au départ, c'est le fun, vous venez ici à Québec de partir une entreprise de styliste personnel. On vous appelle, on vous dit moi j'aimerais ça quelqu'un magasiner pour moi. Exact. Vous partez, vous faites les emplettes. Entre autres, oui. Et ça va un peu plus loin que ça. En fait, on respecte la morphologie de la personne, sa silhouette, sa personnalité. Et puis, c'est pour les gens qui manquent de temps, qui ont de la difficulté à choisir des vêtements aussi, qui ont des pertes de poids, un nouvel emploi, ils ont besoin de réajuster leur statut au niveau professionnel. Donc, le look vestimentaire doit aller avec ça. Donc, on prend tout ça et puis on va faire des emplettes pour ces gens-là, histoire de maximiser et rentabiliser la garde-robe et que ce soit adéquat pour le milieu de travail. Et là, vous revenez à la maison, vous faites une séance d'essayage? Oui, ça peut se faire soit en magasin ou soit en salon privé, dépendamment là, du service que le client va choisir en tant que tel. Alors, en salon privé, on présente les vêtements. La personne, tout ce qu'elle a à faire, dans le fond, c'est venir essayer les vêtements et puis elle choisit ce qui lui plaît. Jamais obligée de prendre les vêtements qu'on lui propose. Et puis, de là, ce qui est intéressant, c'est que la personne ne va pas en magasin. C'est le fun, ça fait big un peu, hein? On a l'impression que ça doit exister dans les gros marchés comme Montréal, effectivement, comme New York, mais à Québec, est-ce qu'il y a une clientèle pour ça? Oui, il y a une clientèle pour ça. Il y a déjà quelques stylistes qui sont installés dans la région ici. Il y a une clientèle pour ça parce qu'on pense que c'est toujours justement pour une sphère plus élevée, que ça coûte toujours très cher, etc. Mais c'est pas le cas. En fait, ça permet de rentabiliser vraiment les achats qu'on fait au niveau des vêtements. Surtout nous, les femmes, on achète beaucoup de vêtements qu'on ne porte pas nécessairement, soit qu'on n'a rien pour les agencer, ou soit qu'en bout de ligne, la teinte ne nous va pas, ou quoi que ce soit. Puis ça dort dans notre garde-robe. Donc, en bout de ligne, si on fait le total des vêtements comme ça qu'on dépense dans une année qu'on ne porte pas, alors non, c'est pas un service qui est très dispendieux. Sonia Duhamel, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un site Internet où oui, on peut vous joindre? On peut me rejoindre sur mon cellulaire dans le 418 au 998-7362 et ou sur mon site Internet au www.rebelle.biz. Rebelle au singulier. Oui. Donc ça, hier soir, vous avez joué les stylistes américaines et vous vous êtes amusés pour nous à observer les robes des personnalités qui ont pris part aux Oscars. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder la cérémonie hier soir et je dois dire que la tâche que tu m'as demandé, Audrey, était extrêmement difficile. Toutes les robes sont toutes belles, ils ont toutes un petit quelque chose. Il y en a qui ressortent du lot, évidemment. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus flamboyant au niveau des vêtements. Il y a eu beaucoup de tons gris, de tons beige, de tons que j'appelle un petit peu plus drabe. Mais bon, il y a quelques flamboyant, exceptions. plus conservateur. Plus conservateur. Très peu de noir, par contre, comparativement aux années passées. La robe noire, on dirait que les gens la mettent un petit peu de côté. Et là, on va vous parler des robes. Oui, on est à la radio, mais ne vous découragez pas. Sonia va faire un très grand effort pour bien vous expliquer ce à quoi ça ressemblait. Puis de toute façon, au cours des prochains jours, vous allez pouvoir confirmer l'idée que vous allez vous faire de ces robes en feuilletant les magazines. Tout à fait. Mais là, il faut se servir de son imagination un peu pour avoir une idée de ces robes. Puis je pense que c'est un travail sur lequel tu as mis beaucoup d'efforts. J'ai mis beaucoup d'efforts et j'ai mis en lien également sur mon site Internet, dans le dossier de presse, toutes les robes que je vais vous parler. Génial. Vous allez pouvoir aller les consulter pour les voir directement. Donc, j'ai fait un top 5 des plus belles robes. Mon numéro 5, je l'accorde à
Nathalie Portman, qui est arrivée avec une magnifique robe de designer Rod Arte, qui était dans les tons de rose, lilas, fuchsia un peu. Une robe longue, un bustier sans bretelles, drapé, vraiment le voilage au niveau du bustier avec des belles paillettes très brillantes, toujours dans les mêmes tons. C'est vraiment du ton sur ton. Puis Nathalie Portman, en partant, elle est élégante, très élégante, très gracieuse. Toujours très bien habillée. Et j'ai trouvé que cette teinte-là donnait une allure fraîche à Nathalie Portman, un petit teint vraiment frais. Elle est basanée un petit peu, donc c'est vraiment très jolie. Et c'est une robe très fluide, qui est très gracieux quand elle marchait. Là, ça suivait bien ses mouvements. Et puis, c'est une taille vraiment empire, qui est vraiment jusque sous les seins, là, et qui s'en va évaser jusqu'au sol. Très diaphane comme tissu. Très voluptueux, c'est très, très, très joli. Nathalie Portman là-dedans, magnifique. Vraiment, là, elle a pas manqué son coup, très féminin. Là, ça intéresse les filles, bien sûr, les robes, mais les gars aussi. Quand vous allez voir ces robes dans les revues, les gens qui défilent sur le tapis rouge, si vous avez raté les Oscars hier, ben, c'est une belle occasion d'observer des belles occasion de voir des belles femmes bien habillées. Alors, je pense au numéro 4. J'accorde une double mention pour ma position numéro 4 à Anne Hathaway et Jennifer Aniston, parce qu'elles avaient toutes les deux des robes du même style, un peu. La robe sirène, c'était simple, classique. La robe sirène, pour ceux qui connaissent moins, c'est ajusté au corps sans être trop serré. Et à partir du genou, ça s'en va en évasant dans le bas, que ce soit dans le même tissu que le haut de la robe ou en crinoline dans le bas. Dans les deux cas, c'est très simple, c'est très classique. C'est des modèles qu'on trouve partout, oui, mais c'est efficace. Ça passe partout, ça présente bien. Les deux robes étaient dans des tons de beige, doré, blanc, beaucoup de paillettes argentées, dorées, la coupe droite, vraiment cintrée qui s'en va en évasant dans le bas. C'est un classique, on veut pas se tromper avec ça. Non, on peut pas se tromper, mais on manque peut-être un petit peu d'imagination, un petit peu de côté coloré à porter des robes. On mise sur une valeur sûre en portant ça. Donc, pour le numéro 4, c'était ça. Pour Anne Hathaway, pour dire, elle est toujours très élégante. Ça me surprend un peu qu'elle ait mis une robe un peu simple comme ça, parce que généralement, comparativement, genre à l'année dernière, elle portait une magnifique robe rouge Valentino, qui, généralement, elle est toujours très explosive sur les tapis rouges dans ses vêtements. Mais cette année, elle y est allée avec un bon goût, puis ça l'a quand même bien passé. Combien ça peut valoir, ces robes-là? Ça peut être 5 000, 10 000, 15 000 $. Ça peut avoir... Par robe? Par robe. Au même titre qu'il y en a qui vont aller magasiner, qui vont trouver des choses, qui vont payer des robes seulement 300 $ pour aller dans un gala, et ça va passer pour une robe de haute couture. Mais généralement, ces robes-là, les stars, surtout pour un événement comme les Oscars, les stars mettent vraiment le paquet. Est-ce qu'elles doivent les payer, ou encore il y a un styliste qui s'associe à leur nom? C'est un peu des deux. Un peu des deux? Un peu des deux. Souvent, une star va être la fétiche, un peu la muse de certains designers, et les designers vont prêter les robes. À ce moment-là, ça fait de la bonne publicité pour les designers. Ben oui. Mais il y en a des stars qui aiment beaucoup acquérir leurs propres vêtements et se font dessiner des modèles exclusifs pour elles. C'est le cas de certaines qu'on a vues hier 10 à 15 000 $ pour une robe. Oui, ça peut être très dispendieux. Il y en a ici qui gagnent 30 000 par année. Oui. C'est le prix de 6 mois de travail. Oui, effectivement. Mais quand on les regarde, au moins, en tout cas, on a le résultat agréable à l'œil. Mais on voit qu'ils sont complètement dans un autre monde. C'est pas la même sphère que nous. On voit bien, juste par des soirées comme ça, des événements comme ça, on constate là. Puis là, on parle pas des bijoux. Non, parce non, que non. les bijoux valent aussi cher que les robes. Ça, c'est autre chose. Quoique, pour les bijoux, cette année, ça a été une autre histoire. Pour mon